Bonjour, voilà, je voulais attaquer un sujet aujourd'hui. C'est la question, est-ce qu'on peut être soldat? Est-ce qu'on peut être soldat et chrétien? Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'avis, il y a deux avis principaux sur le sujet. Il y a des personnes qui ne voient pas pourquoi on ne pourrait pas, et puis d'autres personnes qui disent que non, on ne peut pas être soldat et chrétien. Parce que Jésus a dit par exemple, celui qui vivra par l'épée périra par l'épée, puis que la religion chrétienne est une religion de paix et non violente. Alors, ça peut paraître effectivement assez difficile comme ça de répondre. Moi je vais vous donner mon avis. Et mon avis en fait je l'ai eu hier, parce qu'en fait je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et puis hier, en faisant ma lecture quotidienne, je suis tombé sur un passage que j'avais déjà lu plusieurs fois, mais là, ça m'a sauté aux yeux. Alors, je vais vous le lire, ce passage, et puis après, on va parler, et puis au cours de la petite vidéo, je vous donnerai ma réponse. Voilà, donc on va partir dans Luc, au chapitre 3 et verset 1. Tout d'abord, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, etc. Et on va passer directement au verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » En fait, quand les soldats demandent à Jean qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se préparer à la venue du royaume de Dieu, parce qu'ils ont conscience d'être soldats quand même, d'avoir un métier assez particulier, il leur dit, ne commettez pas d'extorsion, n'usez de violence et de fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. En fait, il ne leur dit pas d'arrêter d'être soldats. Alors, ça pose la question, mais est-ce qu'on peut faire le métier de soldat et le métier de soldat quand même peut demander de tuer quelqu'un à un moment donné. Dans la parole de Dieu, Dieu a donné ce commandement, tu ne tueras point. Ceci dit, il l'a donné avant d'entrer dans la terre promise, et pour entrer dans la terre promise, il a quand même fallu tuer des populations pour que le peuple israélien puisse prendre possession du pays. Il a fallu ôter du pays des populations. Alors, pas des populations qui étaient... enfin, je veux dire, le jugement appartient à Dieu, mais il a jugé que ces populations-là, étant des peuples qui sacrifiaient leurs enfants, qui faisaient des choses vraiment infâmes, devaient être évacués du pays pour que le pays soit saint, purifié de ces choses-là, pour que le peuple d'Israël puisse y entrer. Donc il a fallu tuer. Quand un centenier, un commandant de plusieurs personnes, donc un soldat romain de surcroît, vient demander à Jésus un miracle, Jésus ne lui dit pas, oui mais tu es un soldat, moi je ne fais pas de miracle pour les soldats. Arrête d'abord ta profession et puis après je ferai... Non, il fait un miracle tout de suite. Et il dit même, je n'ai trouvé en Israël aucune foi de ce type-là. Enfin, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Et pourtant, Jésus a cherché. Hein. Il a vraiment cherché une foi en Israël, et il n'en a pas trouvé d'aussi grande que celle de ce soldat romain. Quand
Jésus va se faire arrêter suite à la trahison de Judas. L'apôtre Pierre sort une épée. Et avec cette épée, il frappe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et il lui coupe l'oreille. Et Jésus lui dit, range ton épée, celui qui vivra par l'épée, périra par l'épée, etc. Mais Pierre avait une épée. Elle n'est pas arrivée comme ça, par magie, sur le côté de Pierre. Jésus devait voir cette épée tous les jours sur le côté de Pierre. Pourquoi? Parce que quand on voyage en Israël, à cette époque-là, d'une ville à l'autre, il y a des déserts, des zones désertiques. Soit dit en passant, le désert qu'on s'imagine, quand on s'imagine Jésus dans le désert ou ce genre de choses, c'est pas du tout le désert dont on s'imagine. Il faut se renseigner un petit peu ce que c'était le désert à l'époque. Enfin, ce que c'est le désert dans le texte. Et en fait, dans ces passages-là, il pouvait y avoir des brigands. C'est très bien illustré dans la parabole du bon samaritain. Ce qui arrive aux voyageurs dans la parabole du bon samaritain pouvait arriver à n'importe qui va d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre en Israël. Donc il fallait se défendre. Et quand Jésus a envoyé ses apôtres, ses disciples, pour annoncer le royaume de Dieu, chasser les démons, guérir les malades, il y a 2 passages comme ça, où il leur dit ne prenez pas de bâton, ne prenez pas de tunique, il leur dit jamais ne prenez pas d'épée. Il ne leur dit pas de ne pas prendre d'épée. Et pourtant, Pierre avait certainement déjà cette épée. Peut-être les autres apôtres aussi avaient cette épée. Peut-être les autres disciples avaient cette épée. Je parle loin. Hein. Et vous savez, on ne représente jamais Pierre avec une épée sur le côté. Quand on fait une représentation de Pierre, on veut faire un livre pour les enfants, on veut peut-être dans une église catholique faire une statue de Pierre. On ne représente jamais Pierre avec une épée. On est d'accord là-dessus. Pourtant, Pierre avait une épée. Moi, je crois que la profession de soldat n'est pas incompatible. Alors, soldat, policier, les gendarmes, c'est des soldats, de toute façon, n'est pas incompatible avec le fait d'être chrétien. Si on fait cette profession dans le but honorable de défendre sa patrie, de défendre sa famille, ses amis, ce à quoi on croit, et qu'on le fait, comme l'a dit Jean, sans extorquer qui que ce soit, sans user de violence excessive, voilà. À mon avis, si tu es soldat et que tu es chrétien et que tu te juges, ou il y a des gens qui te jugent, qui te condamnent par rapport à ce choix de profession que tu as fait ou que tu veux faire, ne te laisse pas condamner. Je ne sais pas si les arguments que j'ai exposés vont te convaincre que tu es que tu n'as pas fait un mauvais choix ou que tu ne vas pas faire un mauvais choix. Mais en tout cas, ce que je souhaite pour toi, si tu as fait ce choix de profession, c'est que tu le remettes dans les mains du Seigneur. De toute façon, quelle que soit la profession que tu veux faire, tu remettes cette décision dans les mains du Seigneur et que tu vois si tu as la paix avec lui ou pas par rapport à ça. Parce que l'important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Ici, il veut que tu sois soldat. Il veut que tu sois soldat. Voilà. Soyez tous bénis et bonne journée à tous.